Pour moi, c'est législative. Pour moi, en plus, je vous rappelle qu'au soir des législatives, j'avais tweeté de la dissolution, et j'avais tweeté après les résultats, j'avais tweeté, c'est le contraire de l'école des fans. À l'école des fans, tout le monde a gagné, là, tout le monde a perdu. Et je me rappelle, j'avais tous les gugus là du NFP qui m'avaient dit oui, elle nous a dit n'importe quoi, c'est nous qui avons gagné, etc. Résultat, je trouve que mon tweet n'était pas si con que ça, Gauthier. C'est assez visionnaire. Absolument, personne n'a gagné, il n'y a pas de majorité absolue. Le NFP ne s'est pas retrouvé à Matignon et dans les différents ils sont juste à l'Élysée, ministères. Le RN certains ont plus perdu que d'autres. Oui, certains ont plus perdu. Mais le RN, qui était normalement sur une autoroute et qui aurait dû prendre Matignon, n'a pas pris Matignon, mais pèse quand même évidemment sur le gouvernement aujourd'hui. Non. Ceux qu'on fait un peu à hold-up au début, c'est les LR avec Matignon pour Michel Barnier. Ça a duré 3 mois, le hold-up. Donc, personne n'a gagné. Et c'est bien le problème, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est dans une paralysie absolue. Oui. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a fait un mea culpa quand il a présenté ses vœux aux Français. Et Gauthier, le NFP n'existe plus? Ouh là 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 là, tu vois, là tu vas aussi trop vite en besogne. Non, je te demande, c'est une question. Parce que là, ils font semblant, là, ils s'opposent. Explique-moi. Très bien. Mais sortons c'est intéressant, c'est une vraie question. Il va te faire Michel Cheval. Moi, j'ai l'impression que ça n'existe plus, que c'est une sorte de... C'est une bonne question. Olivier Faure a un congrès dans quelques semaines pour être renouvelé premier secrétaire du PS. Oui. Et pour être renouvelé premier secrétaire du PS, au vu de la base qui vote, il a besoin de prouver qu'il n'est pas soumis à Jean-Luc Mélenchon. Oui. Donc, pour prouver cela, il est en train de négocier avec le nouveau ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, qui est par ailleurs un proche d'Olivier Faure, un ami dans la vie intime. Il dîne avec lui, on peut le révéler ici sans prendre de risque. Et donc en obtenant un accord sur le budget avec un pas du gouvernement sur les retraites sans qu'on sache vraiment pour le moment ce que ça va donner, il espère être renouvelé premier secrétaire du PS. Mais une fois que tout ça sera passé, une fois qu'il aura fait son accord avec Éric Lombard et qu'il aura peut-être pas censuré dans un premier temps le gouvernement de François Bayrou, s'il y a une nouvelle dissolution, si en 2027 il y a donc des élections législatives, tu verras que tout ce petit monde se rassemblera et oubliera une nouvelle fois ces divisions. Je veux dire, après le 7 octobre et les propos de la France Insoumise, et même après tout ce qui s'est passé au sein, à l'époque de la NUPES, Fabien Roussel qui était traité de collabo par Sophia Chikirou, tout ça c'était effacé, on pouvait pas... effacé parce qu'il fallait faire une alliance électorale pour ne pas être balayé. Donc voilà. Un petit complément, Gauthier, tout ça est juste. S'il n'y a pas de réforme du mode de scrutin sur les législatives, il peut de nouveau y avoir une alliance de briques et de broc parce que c'est des survies politiques qui se jouent. Mais s'il y a une réforme du mode de scrutin pour les élections législatives avec la proportionnelle, encore il y a un gros débat sur quelle proportionnelle, là ça pourrait amener le PS et d'autres sensibilités de gauche à s'émanciper définitivement de la France Insoumise. Exactement. Vous nous appelez également pour le port du voile à l'école. 78% des Français